Chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée, en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Bonjour à tous. Le passage qui a été lu aujourd'hui dans la Bible que j'ai sous les yeux nous parle d'un homme de Dieu célèbre. Il s'agit du prophète Élie qui est passé dans ce contexte dans une période de découragement profond. Il va même s'asseoir sous un arbrisseau, un genêt, il va même s'endormir sous ce genêt en demandant la mort. Et s'il y avait un nom à donner à ce genêt, on pourrait l'appeler le genêt du découragement. Mais Dieu va l'encourager d'une manière formidable et merveilleuse. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui nous encourage. Il y a tant de choses qui pourraient nous mettre à plat, nous casser le moral. Et le Dieu de la Bible
eh bien, il veut encourager chacun d'entre vous, moi aussi. Et je voudrais souligner quelques encouragements que Dieu a suscités pour permettre à cet homme de reprendre la route et d'aller de l'avant. Le premier encouragement, je le découvre lorsque Dieu envoie à cet homme un ange. Donc il y a un ange qui se présente à Élie, qui le réveille et bien sûr qui lui parle. Les anges de Dieu existent et la Bible, dans l'épître aux Hébreux, nous dit qu'ils sont là, ce sont des serviteurs, des esprits qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et les anges de Dieu se comptent par milliers, par myriades de myriades, et ils sont là pour protéger, ils sont là pour servir, ils sont là pour encourager celles et ceux qui sont dans des crises. Et je pense que dans la crise que nous traversons, qui nous confine tous dans nos maisons, eh bien, les anges de Dieu gardent leur puissance, ils gardent leur force, leur majesté, et ils sont là pour nous servir en cas de besoin. Je crois personnellement au ministère des anges et à leur intervention dans toute détresse et toute difficulté. Ensuite, cet ange, bien sûr, envoyé par Dieu, apporte à Élie de la nourriture. Et un peu de nourriture quand ça ne va pas, et de manger un petit peu dans une détresse, dans une difficulté, eh bien ça a pour but de vous remonter le moral. Il y avait là un gâteau cuit sur des pierres chauffées avec une cruche d'eau, et avec cette nourriture que lui apportait l'ange. Alors je suis désolé, chers amis, je n'ai pas la recette de ce gâteau, et si quelqu'un a la recette de ce gâteau, je vous prie de me l'envoyer. Mais la Bible nous dit qu'avec la nourriture que lui a apporté l'ange, Élie a pu marcher 40 jours et 40 nuits. Le chiffre de 40 dans la Bible est souvent un chiffre associé à l'épreuve. Par exemple, le déluge a duré 40 jours, 40 nuits. Israël a erré dans le désert 40 ans. Le géant Goliath s'est présenté et a défié les Israélites pendant 40 jours. Et puis Jésus aussi a jeûné 40 jours, 40 nuits. Souvent, ce chiffre est associé à l'épreuve. Et ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est que dans cette épreuve, eh bien, Dieu va le soutenir. Il va pouvoir marcher, il va pouvoir avancer. Et je crois qu'il y a une nourriture qui peut nous soutenir, semblable à ce gâteau sur des pierres chauffées. Je pense qu'il y a une nourriture qui peut nous permettre de traverser notre épreuve et toutes nos épreuves, semblable à cette eau vive qui tonifie et qui désaltère. C'est la force que Dieu donne par sa parole. Jésus lui-même a dit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et je crois que grâce à sa parole, le Seigneur te soutiendra et il te soutiendra jusqu'au bout. Le verset 10 de ce passage nous montre que Élie va parler à Dieu. Et Dieu, dans l'épreuve que son serviteur traverse, va bien sûr l'écouter. C'est un grand encouragement de savoir qu'il est possible de parler à Dieu, de s'adresser à lui. Dans ces paroles qu'il lui adresse, il va en quelque sorte raconter sa peine, il va en quelque sorte, on pourrait dire, vider son sac. Ça me fait penser de manière bien sûr parallèle aux disciples d'Emmaüs dans l'évangile selon Luc au chapitre 24. La première chose que Jésus fera, c'est de les écouter avant même de leur parler, avant même de leur faire une étude biblique, avant même d'entrer dans leur maison, avant même aussi de rompre le pain. Vous connaissez certainement ces scènes de l'évangile, Jésus va les écouter. Vous pouvez vous adresser à Dieu, vous pouvez parler, il va
vous écoutez. Si votre peine est profonde, vous pouvez bien la répandre devant Dieu. Si vous avez envie de pleurer, bien vous pouvez répandre vos larmes devant Dieu. Faites-lui connaître votre détresse, faites-lui connaître vos soucis, vos peines. J'ai sous les yeux ce passage de la Bible que j'ai souvent cité pour encourager dans cette période de crise, dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 6, où il nous est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. » Ça, c'est notre part à nous, de venir, de répandre notre cœur devant Dieu, de lui parler, de le prier. Et puis, il y a une promesse extraordinaire, c'est la suivante. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, il vous est possible de parler à Dieu, et faites-le sans réserve et sans gêne. Je vois ensuite que pour encourager Élie, Dieu va lui accorder une manifestation toute particulière de sa présence. Et il nous a dit qu'après qu'un vent fort et violent soit passé devant Élie, après un tremblement de terre qui ravageait un peu tout sur son passage, après un feu aussi impétueux, eh bien, dans la caverne où Élie se tenait, il y a eu un murmure doux et léger. Il est assez difficile d'exprimer ce que c'est, ce murmure doux et léger. Certains parlent de la voix du silence. Je vois là, pour encourager son serviteur, une manifestation toute particulière de la présence de Dieu qui n'est pas dans le brouhaha des médias, des fake news, qui n'est pas dans l'agitation de ce monde, mais qui est dans la paix. C'est un peu la voix du silence que Dieu veut faire entendre à votre cœur. Je pense à ce cantique qu'on nous faisait interpréter dans les colonies de vacances quand j'avais 5 ans, 6 ans. Et ce cantique disait, mais à la forêt, comme à la montagne, au bord de l'eau, comme à la campagne, quand tu es seul, dans une église ou dans ta chambre, eh bien, dans le silence, Dieu parle. Et je vois qu'il y a là une manifestation toute spéciale de la présence de Dieu. Je crois à la présence de Dieu par le Saint-Esprit qui est près de vous. Et cette manifestation toute particulière de la présence de Dieu dans votre propre vie va vous soutenir, va vous remonter le moral, va garder votre cœur dans sa paix et en Jésus-Christ. Pour encourager son serviteur, le Seigneur va lui donner la perspective d'un avenir et d'une espérance. Et bien sûr, des fois, dans nos découragements, nous voyons un peu tout en noir. Mais le Seigneur va dire à son serviteur, j'aime beaucoup ce message, va, reprends ton chemin, va, reprends ton chemin. Et il lui laisse entrevoir la perspective d'un avenir et d'une espérance en ces termes. Eh bien, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Et il y a donc la perspective d'un avenir avec un travail, avec une mission, une responsabilité. Et Dieu a dit dans sa parole, c'est le prophète Jérémie qui nous le rapporte, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Élie, lui, pensait s'arrêter. Il a même demandé la mort. Il a dit au Seigneur, prends-moi la vie. Entre parenthèses, une petite remarque, heureusement que Dieu n'exauce pas toutes nos prières et qu'il ne le fait pas de manière immédiate. Et je crois que si Dieu n'a pas répondu à cette prière de découragement, c'est parce qu'il avait en vue quelque chose de meilleur pour Élie. Et d'ailleurs, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2, nous voyons que Élie a été enlevé au ciel dans un tourbillon avec des chars de feu. Donc il avait quelque chose de meilleur en perspective pour son serviteur.
Et Dieu a quelque chose de meilleur en réserve pour vous. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de s'endormir ou de mourir dans le découragement. Mais c'est le moment de se lever, dit le Seigneur. Va, reprends ta route. C'est le moment de prendre conscience qu'il y a un avenir. C'est le moment de prendre conscience qu'il y a une responsabilité à assumer. Il y a une mission à accomplir. Et cette perspective d'avenir est certainement un sujet d'encouragement pour son serviteur et bien sûr pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Et puis, alors que Élie dit au Seigneur, je suis resté moi seul, on pense toujours être le nombril du monde, n'est-ce pas? Je suis resté moi seul. Peut-être que son découragement provenait aussi qu'il regardait trop à lui-même. Et en regardant trop à soi-même, on peut soit avoir une trop haute estime de soi, ce qui est de l'orgueil, ou alors une dévalorisation de soi-même. Et Dieu ne nous appelle ni à une des manières, ni à l'autre des façons. Mais le Seigneur, alors qu'il dit « je suis resté moi seul », lui montre qu'il n'est pas seul. Il montre qu'il y en a 7000, il dira, j'en ai laissé en Israël 7000 hommes, tous ceux qui ne se sont point pervertis devant Baal et qui n'ont point baisé de leur bouche cette idole. Le Seigneur montre qu'il n'est pas seul. Je pense à cette missionnaire qui avait quitté sa famille, qui avait quitté son pays, sa maison, pour se rendre dans une terre lointaine, dans la région de l'Afrique, Afrique-Océan Indien. Et cette dame passait un moment profond de découragement, elle n'avait vraiment pas le moral. Elle disait, mais là je suis seule, je suis seule, je suis seule. Et comme dans une vision, le Seigneur lui a montré des milliers de chrétiens qui étaient en prière, ses frères et sœurs, des assemblées qu'elle avait laissées, avec qui elle pouvait être en communion, séparée de corps, mais en communion par la prière et par le Saint-Esprit. Et cette vision qu'elle n'était pas seule, Dieu lui montrant ces milliers qui étaient là, et bien à ses côtés, passant par les mêmes tribulations, les mêmes épreuves, mais ayant la même foi, le même Dieu, le même Père, le même Esprit, la même espérance, etc. Il lui a vraiment remonté le moral. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul. Et il y en a des milliers, non seulement dans cette île, qui sont avec toi, qui sont en prière, qui gardent la confiance en Dieu. Mais il y en a des milliers dans l'océan Indien, il y en a des milliers sur les 5 continents qui suivent le Seigneur, qui sont confrontés aux mêmes épreuves, mais qui ne capitulent pas, qui gardent la tête haute en ayant confiance dans le Seigneur. Oui, tu n'es pas seul. Pour conclure, je vous dirai, chers amis, mes frères et mes sœurs, nous tous qui traversons cette crise, j'ai pris ces quelques paroles dans ma petite terrasse, dans un coin de ma petite terrasse, confinée dans ma maison. Je voudrais, pour terminer, raconter cette expérience authentique qu'ont vécu eh bien, un groupe de chrétiens qui étaient dans l'Asie du Sud-Est, au Vietnam exactement, alors qu'il y avait une perquisition de la police interdisant les rassemblements chrétiens, bien sûr. Et ils ont été pris en flagrant ce délit. Les militaires, les soldats qui étaient là ont confisqué les livres de chant, ils ont confisqué les quelques Bibles qu'avait ce groupe, ce groupuscule de chrétiens d'une trentaine de personnes. Ils ont fait sortir tout le monde, ils ont allumé un brasier dans la petite cour intérieure et pour intimider et dissuader tout le monde, ils ont brûlé tous les cantiques, ils ont brûlé toutes les Bibles. Ces chrétiens ne disaient rien, ils observaient la scène, certes avec tristesse, mais ils ne disaient absolument rien. Et alors que cette destruction avait lieu, que les soldats, les policiers ricanaient de ce qu'ils faisaient, il y a une épage d'une des Bibles qui a été portée par un petit courant d'air
sans que personne ne s'en aperçoive, sous les pieds à proximité d'un homme qui était là. Et lui, il n'a rien dit, mais ayant vu la feuille se rapprocher comme cela de ses pieds, il a posé discrètement son pied sur la page qui s'était envolée. Et puis, après cette destruction, les soldats sont partis, les chrétiens, eh bien, ont été choqués de ce qui s'était passé. Mais ils ont continué à se rassembler, tant bien que mal. Ils n'avaient plus de livrets de chant, ils n'avaient plus de Bible, mais ils pouvaient chanter, ils pouvaient prier, parce que personne ni rien ne peut nous empêcher de prier et de le faire au nom de Jésus. Et cependant, pendant longtemps, ils n'ont eu que cette page, cette petite page de Bible qui avait été sauvée des flammes. Ils l'ont lue, je pense qu'au bout de quelques semaines, ils devaient la connaître par cœur, mais cette page était un extrait de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16 où Jésus dit « Je bâtirai mon Église et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est par ce message que je voudrais clore ces quelques séquences que je vous dédicace. Que Dieu vous bénisse dans le beau nom de Jésus. Bon courage à vous. Soyez prudents, gardez confiance et puis priez sans cesse. Au revoir, que Dieu vous bénisse.